Au départ, quand on m'a parlé de cancer, j'ai pas pensé à moi, j'ai vraiment pensé à ma famille. C'était ma première préoccupation. Quand on est malade, on sait ce qu'on vit nous, mais c'est pas facile d'en parler à sa famille, enfin aux autres. On ne sait pas trop quoi faire à ce moment-là. C'est un peu inédit ce qui se passe. En parler aux enfants, c'est pas évident. Si vous êtes concerné, des temps de rencontre sont organisés régulièrement pour les enfants dont un parent est atteint d'un cancer. Ces groupes de parole, destinés aux enfants et aux parents, sont animés par un psychologue et un médecin. Ils peuvent vous aider dans le dialogue avec vos enfants. Ils permettent aux enfants d'exprimer et de partager leurs émotions et leur donnent la possibilité de poser des questions sur la maladie et les traitements. C'est aussi un moyen de rencontrer d'autres enfants également concernés par le cancer d'un parent. La discussion est initiée par la projection d'un court-métrage. La séance se poursuit avec un échange entre les enfants, les parents, le médecin et le psychologue et se termine par un goûter partagé. Ces groupes de parole sont gratuits, il suffit de vous inscrire. Suite à leur participation, 80% des parents constatent des bénéfices pour eux-mêmes et 80% des enfants interrogés disent avoir mieux compris la situation et constatent aussi la diminution de certains de leurs symptômes. Moins de cauchemars, moins de maux de ventre. J'ai mis presque 1 an à venir au groupe. Ce qui me faisait peur en venant, c'est que je savais que tous les sujets, même les plus compliqués, allaient être abordés. Mon fils était très jeune et j'avais peur qu'on dise des mots qui lui fassent peur, qui le traumatisent. On était très hésitants à venir. Avec le recul, je ne regrette pas d'être venue. Avant le groupe, on était en difficulté pour nommer la maladie. C'est le mot cancer qui est difficile à dire à cause de la réaction des gens, ce qu'on y associe. Maintenant, c'est un mot familier, les enfants savent. Et puis rencontrer des familles dans la même situation, ça c'était très important. Ce groupe, ça m'a beaucoup aidée. Mon fils, ça lui a permis de se rendre compte qu'il n'était pas le seul enfant à avoir un papa ou une maman malade et que c'était possible de vivre avec cette maladie. Moi, ça m'a beaucoup aidée parce que quand on a découvert ma maladie, j'étais très en colère. Et venir au groupe m'a permis de me rendre compte qu'il y avait d'autres parents qui étaient concernés. Je me suis aperçue aussi qu'on pouvait aborder tous les sujets, même les plus difficiles, sans que mon fils angoisse ou qu'il ait peur. Et j'ai appris à prendre le temps de répondre à ces questions. Au départ, on était pris dans la maladie, on prenait les choses comme elles venaient, on s'adaptait. Chacun vivait ma maladie de son côté, avec ses propres angoisses. Et là, pour une fois, toute la famille s'est arrêtée. On a tous entendu ce que les uns les autres avaient à dire. C'est comme si le groupe nous avait ouvert une porte pour qu'on puisse parler ensemble. Le but de ce groupe, c'est aussi que les enfants comprennent mieux la maladie pour pouvoir se protéger de ce qu'ils pourraient entendre. C'est en comprenant mieux ma maladie que mon fils a pu se protéger. Et en effet, entre les 2 séances, il y a une situation où il a dû expliquer à un autre enfant que oui, ma maman n'a plus de cheveux sous son foulard parce qu'elle prend un médicament, mais quand elle aura terminé de le prendre, ça repoussera. Et puis voilà, ils sont repartis jouer. Et là, je me suis dit, ok, super. Le médecin avait raison, il a compris plus de choses que ce que je pouvais l'imaginer. Et ça lui permet de pouvoir en parler simplement aux autres.